Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma nabali. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala yende azali mwinda libala soki molili ekoti na ndako. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et de là où vous nous suivez. Parce que nous sommes vus à travers le monde. Vous êtes bel et bien dans votre émission Union, cette émission qui est une production de votre ministère chrétien international des couples dénommé Le Parfait Bâtisseur, sous la houlette de son serviteur, le président visionnaire du ministère, j'ai cité, le révérend pasteur Florimond Lombre. Une fois de plus, le Seigneur a mis à son cœur un thème très important que nous allons ensemble découvrir pendant le temps que nous allons passer ensemble. Eh bien, pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur Jimmy. C'est encore une fois de plus pour moi un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci, le plaisir est partagé. Soyez donc les bienvenus. Merci. Alors, bien-aimés, voici le thème. Les rôles du parrain ou d'un parrain de mariage. Je reprends. Les rôles d'un parrain du mariage. Et c'est autour de ce thème que nous allons devoir parler tout au long de cette émission avec mon invité qui est spécialiste en matière de mariage. Révérend pasteur, qu'est-ce qui vous a motivé pour que nous puissions parler sur ce thème, les parrainages, les rôles d'un parrain de mariage? Qu'est-ce qui vous a motivé, pasteur? Bien, merci beaucoup, pasteur Jimmy. Avant de répondre à votre question, laissez-moi m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous dire merci. Merci. De m'avoir reçu dans votre émission et de m'avoir accordé également l'opportunité de pouvoir m'adresser à tous les hommes et toutes les femmes qui sont mariés et par ricochet à tous ceux qui prétendent au mariage. Amen. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qui m'a motivé à vouloir parler de ce thème, donc le parrainage dans le mariage? Oui. Eh bien, c'est pour aider tout simplement. Le motif, c'est celui d'aider. Ok. N'est-ce pas, surtout les prétendants au mariage, même les mariés, n'est-ce pas, à savoir se faire accompagner, à savoir se faire encadrer, parce qu'il est difficile pour un couple de vivre sans accompagnement, sans encadrement. Merci beaucoup, pasteur. Je retiens que ici c'est pour aider les futurs mariés. Même les mariés, ceux qui sont déjà mariés. Il y en a qui sont mariés mais qui n'ont pas de parents. Ok. Alors, afin qu'ils soient bien encadrés, Exact. avec des conseils des spécialistes. Bien, alors, avant que nous puissions en fait parler du rôle même d'un parrain de mariage, pasteur, j'aimerais d'abord, cette affaire-là des parrainages d'abord, c'est quoi? C'est quoi le parrainage, pasteur? Merci beaucoup, révérend pasteur Jimmy. J'ai eu le temps de vérifier mon dictionnaire français pour comprendre. Vous savez, quand on parle de parrain, c'est en français, n'est-ce pas? Parrain ou marraine, c'est en français. Alors, j'ai eu le temps de fouiller un peu mon dictionnaire, n'est-ce pas? Le petit Robert des Poches, édité en 2010, pour essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire. Voici les quelques éléments, quelques définitions que j'ai pu recueillir pour nos téléspectateurs. La première définition, c'est que un parrain ou marraine, si vous voulez bien, celui qui tient un enfant sous les fonds baptismaux. Ça, c'est la première des choses. Deuxième définition, un parrain, c'est un responsable d'un membre nouvellement engagé dans un cercle, dans un club. Je reprends là-dessus ça. Responsable d'un nouveau membre dans un cercle. Le cercle, ça peut être un club, ça peut être un groupe donné quelque part. Troisième élément. Le parrain, c'est celui qui, avec la marraine bien sûr, parce que si
Nous sommes dans le mariage. Hein. Quand on parle des parrains, le parrain n'est pas seul. C'est un homme marié, on y reviendra. Tout à fait. Donc celui avec la marraine présente un enfant. Au fond, baptisement, ça c'est sur le plan spirituel. Hein. Donc un père spirituel d'un enfant. Et ça s'est fait dans la pratique de l'Église catholique. Hein. Ça s'est fait comme ça. Où assiste l'enfant de manière analogue dans une cérémonie civile ou dans une autre conviction, une religion, etc. Quatrième élément que j'ai pu retenir comme élément de définition, un parrain, c'est toute personne qui présente quelqu'un. OK? Et se porte garant de quelque chose dans un cercle ou dans une société savante. Le mot parrain signifie également celui qui est choisi pour assister à la cérémonie de la bénédiction, okay, d'une cloche, d'un navire, ou pour donner un nom. On l'appelle aussi également un parrain. Alors, le mot parrain, c'est aussi, évidemment, ça c'est la sixième définition, parce que vous voulez éplucher vraiment tous ces mots-là. Oui, hein. Allez, autrefois, dans les combats singuliers, bien sûr, celui qui, comment est-ce qu'on peut dire ça? Celui qui est le combattant choisi pour l'accompagner, ou pour empêcher la surprise, ou pour servir de témoin. On l'appelait aussi parrain. Alors, on appelle aussi parrain celui qui est le promoteur d'une idée, d'une théorie, ou d'une entreprise. Il s'appelle aussi parrain. Mais ça ne s'arrête pas là. Le mot parrain peut signifier aussi le chef d'un groupe illégal, d'un gang ou d'une organisation tout à fait mafieuse. Ça, c'est de manière littérale ce que nous lisons dans le dictionnaire. Mais maintenant, ici, je voudrais parler d'un parrain de mariage pour le définir. Tout à fait. Ici, ce que nous entendons par parrain de mariage, il s'agit d'un couple légitimement marié qui s'engage volontairement à apporter un encadrement, un soutien, un accompagnement à un jeune couple, n'est-ce pas, ou à un jeune couple qui vient, des jeunes gens qui viennent intégrer le monde des mariés et qui se portent garant, justement, de leur vœu de mariage, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à faire appliquer leurs vœux de mariage durant leur parcours conjugal. Voilà ce qu'on entend par parrain de mariage. Nous précisons parrain de mariage parce que le mot parrainage s'applique dans plusieurs sciences, dans plusieurs disciplines. Attention, même dans la sorcellerie, il y a des parrains. Merci, mais mon parrain qui encadre des petits sorciers, qui travaillent, les rendent beaucoup plus méchants, etc. Donc, tous ceux qui encadrent tous ces mouvements, on les appelle aussi des parrains. Ok. Alors, révérend pasteur, il y a des termes qui ont retenu mon attention lorsque vous avez défini. Ouais. Vous avez parlé d'un couple légitimement marié, oui, et qui se porte garant. Oui. Alors, je voudrais un peu que vous puissiez expliciter là-dessus. Légitimement marié, c'est quoi? Et qui se porte garant. Ok. Surtout ça. Très bien. Oui. Un couple légitimement marié, c'est-à-dire un couple qui est officiellement marié, qui est reconnu comme tel. Ça signifie un homme et une femme qui se sont mariés dans les conditions légales et, comment je peux dire, coutumières requises. Un homme et une femme qui sont mariés tel que la société le veut, tel que l'état civil le veut, à travers les lois, etc. Donc, celui qui a épousé une femme, qui appelle la dot, Anao Mwanamuke, vous comprenez? Ça, c'est la première dimension. Qui s'en a pour faire enregistrer le mariage pour l'état civil. Après ça, il ne se limite pas là. Il doit savoir que le mariage vient de Dieu. Et que tout ce qui ne porte pas l'empreinte de la main de Dieu n'a pas d'avenir. Conséquence, lorsqu'on a fini avec la famille, on va se pointer devant l'officier de l'état civil pour faire enregistrer le mariage et le faire couvrir de toutes les protections légales. Mais aussi, on va à l'église pour pouvoir recevoir la bénédiction. Voilà ce que j'appelle le mariage tout à fait légitime. C'est-à-dire reconnu par la famille, reconnu par l'état civil, mais aussi un mariage que Dieu soutient, qui est contracté selon les lois divines. Ok. La suite, c'était et qui se porte garant. Oui, qui se porte garant, c'est-à-dire qui s'engage à pouvoir, n'est-ce pas, répondre. Parce que c'est lui qui est garant.
hein, un garant. C'est celui qui prend en charge et qui s'apprête à répondre de tous les actes des hommes et des femmes qui sont mariés. Tu vois? Il s'engage à pouvoir les aider à, comment je vais dire, à appliquer les vœux qu'ils ont changés le jour du mariage, mais qui volontairement prend soin de pouvoir répondre à tous les actes de ces couples-là. Garantir. Révérend pasteur, à vous entendre parler, je comprends que vous voulez dire un couple qui n'est pas passé par l'église, dont le mariage non plus n'a pas été célébré devant l'officier de l'état civil. Ouais. Malgré leur témoignage, ne peut pas parrainer. Vous savez, pour être parrainé, nous allons le voir dans les profils. Il y a un profil requis pour être parrain. On ne peut pas être un monsieur mal marié, mais qui veut encadrer les gens qui sont mariés. Qu'est-ce qu'on va transmettre à ces gens? Quelle référence, quel modèle on va être pour ces personnes? C'est pourquoi nous disons que ne peut parrainer un mariage que la personne qui elle-même s'était mariée conformément à la législation congolaise, aux lois et coutumes de notre pays, etc., et qui a reçu, dont le mariage a reçu l'empreinte de la main de Dieu. Parce qu'un homme ne peut transmettre que ce qu'il a. Tout à fait. Comprenez? Donc, les bons parrains, c'est-à-dire maman marraine et papa parrain, ne peuvent pas être des personnes qui vivent dans le concubinage. Des concubins, des simples amis, ou comme je vois d'autres personnes qui prennent la femme d'un couple donné, l'homme d'un autre couple. Ça doit faire l'objet, en fait, d'une question. Voilà. Et je pense que nous allons... Voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai dit que tout celui qui n'est pas modèle, qui n'a pas suivi les traces, le cheminement normal des mariages, ne peut pas se prévaloir, ne peut pas... Bien qu'il avait doté, il vit normalement... Oui. Le mariage ne se limite pas à la dot. Tu vois, nous sommes régis aussi par des lois. Tout à fait. Nous sommes pour être un bon citoyen. Il faut savoir faire enregistrer son mariage pour que la loi puisse aussi vous protéger, vous couvrir par rapport aux incidents à venir, notamment ma héritage qu'il faut accompagner. Comprenez? L'État nous gère au travers des lois. Nous devons nous mettre en règle avec l'État civil pour que un citoyen congolais soit reconnu comme marié. Il doit avoir un acte de mariage. Or, l'acte de mariage là n'est donné que si la personne a suivi le cheminement normal, en commençant par la famille. Je vois souvent à l'état civil là-bas que l'officier de l'état civil pose des questions du genre qui était témoin quand on a versé la dot, quand on a pris la dot, etc. Et les témoins doivent être dans la salle. Et témoins doivent être dans la salle. J'aimerais vous une parenthèse pour dire on ne cherche pas les parrains là-bas. On cherche les témoins, c'est-à-dire les personnes qui ont vécu, qui peuvent témoigner. Donc des témoins oculaires, ceux qui ont vécu la situation et qui peuvent répondre, qui peuvent prouver que les choses déclarées sont véritablement vraies. Et ils vont signer le PV avec les bourgmestres. Très bien. Alors, révérend pasteur, j'aimerais avant que nous puissions nous plonger dans le vif même du sujet, il y a certains termes qu'il faut vraiment expliciter. Oui. Ben, alors, je voudrais que vous puissiez nous aider. Nous sommes en train de parler de parrains ici. Oui. Alors, quelle différence faites-vous entre un parrain et un conseil conjugal? Voilà, il faut faire la différence, il y a des nuances. Lorsqu'on parle d'un parrain, c'est-à-dire qu'il est figé, il est parrain pour un couple donné. Voyez-vous, il s'est engagé pour conduire, encadrer un couple X, un couple donné. Mais quand on parle d'un conseil conjugal, ça a une large, comment est-ce qu'on peut dire, large compréhension. Quel est le mot que nous pouvons utiliser? C'est-à-dire, le parrain, il n'est pas, excusez-moi, le conseil conjugal n'est pas figé. Seulement pour un couple, il est disponible. Là, le champ élargi. Le champ, ce que je voulais dire d'ailleurs, le champ est large. Tu vois? Il a un champ assez large. Il peut s'occuper de n'importe quel couple qui a besoin de lui, de ce service, ou de recevoir, de bénéficier de lui, de l'expérience, quelque chose comme ça. Donc lui, il est ouvert à toutes les personnes qui peuvent avoir besoin de lui dans le cadre du mariage. Tandis qu'un parrain, il est lié à un seul couple. Voyez-vous, il peut être parrain de tel ou de tel, mais c'est vraiment figé, ce n'est pas large, il n'a pas un champ large, comme les parrains. Tout conseil conjugal
il peut être à la fois parrain, mais le fait d'être un conseiller, il est ouvert à tous les couples qui peuvent avoir besoin de lui, qui peuvent recourir à son expertise. Ok. Ouais. Merci Il a un champ beaucoup, beaucoup plus référent. large. Ouais. Bien, je suis content parce que je me rends compte que nos bien-aimés qui nous suivent sont en train de comprendre la différence Ouais. pour que nous puissions bien atterrir. Ouais. Alors, révérend, dites-nous quelles sont les qualités, parce que on ne peut pas devenir parrain qui veut. Oui. Il y a quand même des qualités. Il y a un profil, au fait, hein, j'essaie pour prendre votre mot. Hein, quel doit être le profil d'un parrain? Avant de parler profil, laissez-moi donner, parce qu'on a parlé de quelques différences Oui, dans oui. les termes. Oui, oui. Vous avez parlé des conseils conjugal, vous avez parlé des parrains. Oui. Mais je voudrais aussi aborder un autre élément très important pour enlever un peu la confusion, hein, pour extirper vraiment la confusion entre dans le monde des mariés, Oui. notamment chez les jeunes qui aspirent au mariage. Il y a une différence entre parrain et sponsor. C'est une question. Voyez-vous, je ne sais pas si je suis allé trop vite en besogne. Non, non. Ou si la question vous avez viendra. donné la différence Ah. entre parrain et conseiller conjugal. Lorsqu'on parle C'est bon d'un aussi, sponsor ou d'un oui, oui. sponsoring, Oui, oui. il s'agit d'une personne morale ou physique qui s'engage exclusivement à apporter un soutien matériel ou financier. Et il se limite à ça. Donc le sponsor, lui, il est là pour apporter des faveurs. Il apporte un soutien matériel ou financier et son affaire, ça va être là. Tandis qu'un parrain, même s'il a l'argent, même s'il veut financer, etc., il ne va pas se limiter là. Le parrain, lui, il devient parent adoptif. C'est-à-dire que son chemin va jusqu'à la mort. Tu vois? Au moment où le sponsor s'arrête à financer, à aider les couples matériellement ou financièrement, mais le parrain, lui, il n'est pas tenu absolument à prendre en charge ceci ou cela, mais même quand bien même il peut le faire selon son propre gré. C'est lui qui apprécie s'il peut donner ou pas. Mais son mandat est plus d'encadrement spirituel et moral que de financer la cérémonie de mariage ou les événements liés au mariage. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, un parrain, les parents adoptifs, c'est lui qui remplace les parents biologiques dans l'œuvre d'encadrement. Excusez-moi. Et sa mission va jusqu'à l'infini. Voyez-vous? À l'infini, c'est-à-dire lorsqu'il va mourir ou que les parents, les filles peuvent mourir, etc. Donc lui, il continue l'encadrement spirituel, l'encadrement moral et autre chose. Pour le matériel, ça dépend de lui-même. Il n'est pas tenu de sponsoriser une manifestation, de donner l'argent ou quoi. Il peut le faire s'il en a et s'il le désire. Mais les sponsors ont l'obligation. Il est appelé sponsor parce que lui, il doit financer, il doit apporter de l'aide matérielle. Mais là, pasteur, ça veut dire que les jeunes mariés peuvent choisir d'un côté les parrains, de l'autre un sponsor, ou bien il faut que les deux là-bas, que chacun sache qu'est-ce qu'il doit faire. Je voudrais d'abord interpeller tous les jeunes qui veulent se marier. Je précise ceux qui veulent se marier parce que ceux qui sont déjà mariés sont déjà dans le bain, nous n'avons pas de choix. Mais ceux qui veulent se marier doivent éviter l'escroquerie, doivent éviter de poursuivre l'intérêt matériel, doivent éviter de se cacher derrière les non-parrains, alors que les ambitions sont les ambitions de se faire accompagner matériellement, financièrement ou de se faire aider. Oui, parce que nous suivons des questions telles que offre parrain à parrain et quoi. Oui, c'est ce que je dis. Ceux qui se marient doivent plutôt aspirer à avoir un père adoptif, avoir un couple qui peut les aider à cheminer, à réussir leur vie conjugale et atteindre les objectifs pour lesquels ils se sont mariés. C'est ça la visée première. Voyez-vous? Si vous avez besoin d'un sponsor, dites-vous que le sponsor n'est pas parrain. Il y a des gens qui peuvent vous aider à acheter ceci ou cela, à organiser la manifestation, louer la salle, etc. Ça, c'est autre chose. Mais ne faites pas porter à votre parrain la qualité de sponsor si lui-même n'est pas prêt à faire le sponsoring. Voyez-vous? Il y a des gens, papa, le pasteur Jimmy, qui, dans la pensée là,
il court derrière celui qui a l'argent. Même dans les choix. Voilà. Il dit non, comme tel, il a l'argent, il a beaucoup de biens, Dans tout la ça. voiture. Dans la voiture, il a une belle maison, il a beaucoup d'argent. Il a de quoi parler et tout. C'est ce que j'ai appelé escroquerie. Ni bougie. Alors qu'ils ont choisi un sponsor. Papa ni bougie sous une autre forme. Vous voulez extirper, baby, tu es venu, oui, tout ça, tu as intérêt, mais vous vous couvrez derrière les mots sponsor à pan. Il est ni bougie, ni mubaya, et nous déconseillons ces choses-là. D'abord, ma coûte appareil na yako. Est-ce que tu me oui? Excusez-moi, les sponsors là, je ne sais pas comment vous l'appelez, quelle étiquette vous lui faites porter. S'il travaille, il travaille pour sa maison, sa femme et ses enfants, pour son intérêt. L'argent qu'il gagne, tout c'est bien, c'est pour lui, c'est pas pour vous. Vous qui voulez vous marier, ayez vos biens. Je ne dis pas soyez riches, mais ayez le minimum de base pour démarrer votre vie conjugale, sans compter sur les autres, au moyen de faire part. Pareil, tu as un canjo. Avant un canjo, Dieu, mustako kuona kwa shoma nguo. Mustako kuona kwa Adam na Eve. Papa, ni paka Adam na Eve ndio wanaona kwa shoma nguo. Kama utafanya programu ya kuoana, hauna nguo, hauna kaputula, hauna nini, c'est pas normal. Si tu es qui a unataka kuoa, tunakuencourager kuoa, d'accord, mais il faut poser les bases, poser les jalons. Dans le plan de Dieu, il a commencé par les champs. Avant Eve akakuye ko mariage tokele, en amont Dieu a commencé par planter un jardin en Éden. Le jardin là avait un objectif, c'était quoi? Que l'homme soit autonome, l'homme soit indépendant, qu'il ait les moyens de sa politique. Parce que si l'homme sait vivre de manière autonome, il peut prendre sa femme également en charge, sans recourir aux tierces, sans faire part, sans se coller, s'attacher à quelqu'un qui a des moyens. On l'appelle baba au mariage, alors qu'en réalité, tout le monde escroqué, que ce n'est pas bon. On attaque à papa, rassure-toi que tu as des moyens pour te prendre d'abord toi-même en charge. C'est pour cela que quand on a kaji, après on a kufia koa. Papa intercesseur, merci mes filles. Parce que moi, on a ma fonction, quand on touche à Michiou, koa par la foi. Papa, il est dans ma système, on a créé, va se marier par la foi. Mais la foi, c'est quoi? Point d'interrogation. La foi, ça veut dire quoi? Dieu lui-même qui a institué le mariage n'a pas opposé à l'homme la foi. Il lui a opposé d'abord le travail. Et c'est là que j'ouvre une parenthèse pour dire que la première institution de Dieu dans le monde, ça s'appelle le travail, ce n'est pas le mariage. Ok. C'est bien dit. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais. Les jeunes gens qui veulent s'engager dans le mariage, oh, papa parrain à tout Nanganjo, à tout Naïki, à tout Naïki. Et il ne se limite pas seulement là-bas. Après même le mariage, la première nuit là, tout à l'heure l'attaque au parrain. Oui. Comment vous trouvez ces choses-là? On dit Boudjinga. Permettez-moi que je dise ça comme ça parce que par moment là aussi la sainte colère. C'est énervant. Tout à l'heure l'attaque au parrain. C'est énervant que quelqu'un puisse prendre sa vie et ne transposer quoi parrain. C'est ce que j'appelle escroquerie. Ni bouiji, ni tama, ni boudjinga, kosa koyua. Parrain d'abord on n'a pas na baba. Ce n'est pas le parrain qui t'a demandé à Owendo Kaowe. Lui, il vient pour t'accompagner. Il vient pour t'aider à réussir ton mariage. C'est supposé que wewe mwenyewe kupenda kuoa, ulipeleka mali. Haina parent atakupelekea mali. Haina parent atakuluwea nyumba. Haina parent atakuekipe nyumba yako. Unaenda kumuona juu akusaidie namna gani na experience yake utaweza kuweza ndoa yako. Les gens qui veulent aller dormir chez les parents, motif c'est quoi? Abana na nyumba. Est-ce que le parent leur a dit qu'il avait des lits pour des tierces personnes? Ils vont commencer leur vie sexuelle, mon nyumba ya parent. Mon kitanda ya parent, vous voyez que tout ça c'est du désordre. Et puis un parent normal ne peut pas accéder à de telles demandes. Bien, pasteur. Est-ce que c'est de leur faute ou bien c'est pas le fait qu'ils n'ont pas été enseignés? Je vais répondre comme ceci. Ce n'est pas leur faute. Ni esprit tu abouiji. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est supposé que on t'a fait un parrain. On a vu pourquoi on t'a fait un parrain. Bon, kama
admettons kama ni kukosa kuyua. Yua kwa njia leo que parent eko na bibi yake na watoto wake na masharge yake. Yako muziko ishende kuderanger parent anze kumirumire ubia mikimbia pana. Parent ni mchungaji. Parent ni baba adoptif. Ni mtu anajangaje volontairement jua kumisaidia muishi ndoa ni mzuri. Kama yeye parent anaona fai fulani anapenda kupalie kule fai, anapenda kumisaidia itokee kwake. Hapana kufonde espoir kubintu eshipo biako. Non. Là on a biaisé ma intention est mzuri. Okay. On comprendre. Donc uyu asime parent ni accompagnateur, ni mwalimu, ni encadreur wako, mais hawezi ende kuvivre au départ ya parent non. Parent anazo kusaidia kama anapenda. Kama na découvrir kufai fulani asende batoto yangu ni basaidie, itoke kwake. Hapana kwenda kufonde ma espoir, unapika macho paki mumisa, kumpembeni wa makuta wa motoka. Papa, motoka ni yake, vitu ni byake, tafuta byako ndio batakuheshimia. OK, merci papa. Donc je comprends que les parents plutôt n'ont pas cette obligation là, mais ils peuvent le faire s'ils trouvent nécessaire. Oui, c'est-à-dire que les parents n'ont pas obligation de financer. Oui. Ou de prendre la charge financière matérielle ya wale wanaoana pana. Yake kazi ni kuongoza, kufundisha, kusaidia kusudi ile joshi ya sasa ile ipate kuweza maisha ya ndoa. Merci papa. Nous revenons à la question le profil d'un parent. OK. Alors, parlant du profil papa Jimmy, je voulais anticiper un peu parce que, bon, avant d'arriver au profil, bon, à quel moment il faut choisir les parents. Ce sont des petits détails comme ça. Oui, très importants. Qui peuvent nous aider. Et pas seulement à quel moment on peut choisir, mais qui doit choisir entre les fiancés. Par exemple. C'est la fiancée ou le fiancé. Voilà. C'est des questions très riches. Oui, oui. Je ne savais pas que vous aviez ça à l'esprit. Bon. Donc vous êtes libre de commencer par là où vous voulez. Je sais les soucis qui vous animent, c'est d'aider les bien-aimés qui nous suivent. Exact. Commençons par à quel moment on doit choisir des parents. OK. On choisit les parents à partir du moment où la relation devient officielle. C'est-à-dire? C'est-à-dire lorsque l'homme et la femme se courtisent mutuellement là, ou que l'homme courtise la femme. À partir du moment où il y a un oui, c'est-à-dire que l'homme et la femme se mettent d'accord et que la famille est informée, la famille accepte ces projets de mariage. Donc les fiançailles commencent. Voyez-vous? Parce que quand les familles acceptent chez nous ici, c'est moyennant une présentation officielle, moyennant une prédole, tout ça. Donc quand la relation prend un caractère officiel en allant vers le mariage, déjà à l'instant où la relation devient officielle, c'est-à-dire reconnue et acceptée par les parents, il faut vite déjà se faire encadrer. N'attendez pas un mois avant le mariage, attendez pas une semaine avant le mariage pour commencer chez les parents, non. Les parents doivent vous accompagner dès le moment où vous vous mettez d'accord pour cheminer pour le mariage. Les fiançailles sont un projet, vous comprenez? Dès que vous avez ourdi ces projets-là, alors cherchez des personnes qui peuvent vous aider à bien cheminer dans ces projets jusqu'à ce que ces projets deviennent une réalité. Okay. Alors maintenant, qui de la femme ou de l'homme doit choisir les parents? De la fiancée ou du fiancé? Exactement. Okay. De la fiancée ou du fiancé doit choisir les parents. Oui. Nous disons que le choix, en principe, se fait de manière concertée. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Très bien. L'homme et la femme devraient, l'idéal, hein, l'homme et la femme devraient s'asseoir et passer au peigne fin certaines personnes pour voir qui peut les aider dans leur parcours comme parrain, comme encadreur, comme papa adoptif, etc., pour les aider à réussir le mariage. Mais il peut arriver qu'il n'y ait pas consensus et qu'il y ait simplement une proposition. La fille peut proposer, la fiancée peut proposer un couple de son choix, qu'elle peut argumenter pour tenter de convaincre son fiancé. Mais le fiancé peut aussi, s'il connaît un couple, le proposer à la fiancée, ok? Et à ce moment-là, si c'est la femme qui a proposé, la fiancée qui a proposé, et que le fiancé trouve qu'il n'y a pas de problème, il ne voit pas d'inconvénient, il est d'accord, eh bien, il accepte. Mais que ce soit l'homme ou la femme qui est proposé, à partir du moment où on accepte ces parents-là, ils deviennent vos parrains. On ne va pas dire des parrains wako. On dit muchakulaka.
mimi ana parrain wangu non. À partir du moment où moi mnamuichika mwe bote, anakuwa parrain, banakuwa parrain yenu. Parce que banakuwa parrain, je vois l'homme et la femme, les couples, hein, banakuwa parrain yenu. Donc ça peut se faire de manière consensuelle. Vous connaissez quelqu'un, vous discutez là-dessus. Tout comme l'homme peut proposer, la femme accepte. Tout comme la femme peut aussi proposer et l'homme accepte. Et le cheminement de la chose commence. Bon, tout ça, c'est pour éviter un jour dans le mariage que les fiancés disent. D'ailleurs, les parents wako wendorinda kumchakula. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai dit ceci. Quand une fille fiancée, elle propose quoi futur mari waki, et que le mari examine les chic, automatiquement, on a quoi parrain wabo. On a dit la semaine où on mchakula. Ah, ça veut dire que mchika mwe bote, on a quoi parrain weno. Comme on a un problème, on a dit pas non, on dit mchakula. Il est difficile que vous mettiez d'accord sur un nom. Mais c'est facile qu'on puisse trouver un compromis sur un nom. Donc, ni parrain wenu, si ça ne marche pas ou si ça va très bien, ne vous battez pas dans la poitrine pour dire non, ni parrain wangu, ni muleta kanaona. Quand il a la bique, ni parrain wangu, non, ça c'est un langage, il y a batoto, des immatures. Assumez la responsabilité par rapport à votre choix et considérez-le comme votre parrain. Bien vos parrains. C'est ça. La question qui était toujours restée en souffrance, les profils des parents. Ok. Ici, j'aimerais me rabattre sur le mariage que j'appelle le mariage chrétien. Parce qu'il y a aussi, les musulmans se marient aussi. Les bouddhistes se marient. Bon, il y a autant de religions qui se marient sur leur convenance. Mais moi, je suis chrétien, je voudrais plutôt parler des parents chrétiens, à quel profil ils doivent répondre. Le mariage chrétien, c'est un mariage qui est contracté entre deux disciples de Jésus. Deux personnes qui ont accepté Christ respectivement comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Vous comprenez? C'est un mariage qui est basé sur la doctrine de Jésus, la personne de Jésus et sur la vie de Christ. Voilà ce qu'on appelle mariage chrétien. Donc doctrine, il y a Yesu. Maisha, il y a Yesu. Mafundisho, na maisha, il y a Yesu. Donc, deux personnes, disciples de Christ, contractent une union conjugale que nous disons, que nous qualifions de mariage chrétien. Alors, dans un mariage chrétien, les parents doivent répondre au profil ci-après, ou aux critères, si vous voulez bien, ci-après. D'abord, je prends les premiers critères, sont des critères, les qualités spirituelles. Tout doit partir de là. Comme l'homme et la femme sont des chrétiens, naturellement, ils peuvent avoir que des encadreurs qui ont fait l'expérience, les rencontres personnelles, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ. Donc des parents, des futurs, comment je vais dire, les parents adoptifs, ceux qui doivent accompagner les chrétiens ne peuvent être que des chrétiens, pour des raisons d'harmonie, des raisons de concordance. Parce que quand on a des parrains, toi tu es chrétien, tu as des parrains musulmans, tu as des parrains bouddhistes et tout ça, ça sera un désordre parce qu'il n'y aura pas d'unité. Or, vous devez avoir en commun Jésus-Christ, en commun son enseignement, en commun sa parole et sa vie. Et alors, on va cheminer ensemble, comme dit la Bible, dans Osée chapitre 4, verset 6. Deux hommes ne peuvent pas faire route ensemble sans s'être mis d'accord, sans s'être convenus au départ. Donc, il faut que les parrains soient chrétiens comme les fidèles. Alors, en tant que chrétien, voici les qualités spirituelles d'un parrain. Les parrains, ils doivent être d'abord des chrétiens matures, des chrétiens nés de nouveau, pas des chrétiens qui tâtonnent, pas des chrétiens charnels, pas des chrétiens non pratiquants, non, non. Il faut des chrétiens matures, qu'on appelle les chrétiens qui sont nés de nouveau. Deuxième, par rapport aux critères, aux qualités spirituelles, les parrains doivent être attachés à la parole de Dieu. On n'a pas le temps de lire, mais vous lirez chez vous 2 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6. 2 Thessaloniciens, donc l'épître de Paul aux Thessaloniciens, n'est-ce pas, chapitre 4, verset 6. Ils doivent être attachés à la parole de Dieu. Parce que la matière, leur soubassement, à travers tout ce qu'ils vont faire avec le couple, c'est la parole de Dieu. Tout doit être tiré de la parole de Dieu. Alors, qualité spirituelle toujours. Les parrains des mariages chrétiens doivent être, en fait, les parrains, c'est l'homme et la femme qui ont la foi
et la confiance en Dieu. Parce que chemin fait dans l'encadrement là, s'ils n'ont pas foi en Dieu, s'ils n'ont pas la confiance dans le Seigneur, mais ils peuvent capituler. Hein? C'est-à-dire que tu es en mariage, va la changer. Oui. Or, en encadrant, ils encadrent aussi avec l'aide de Dieu. Ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Parce que quand on a affaire à des païens chrétiens et des choses, comment je vais dire, Païens. des chrétiens charnels, qui sont assimilés carrément au paganisme, hein, et comme Christ, qui mouille ni mambo. C'est là que vous trouvez tout simplement et facilement, on vous dit que le parrain sort avec la fielle. Donc, baba mariage, on a quoi bibi mtoto wa ndoa. Vous apprenez la marraine sort avec son fiel. Ni bantu beko ba Christ wa kimwili. C'est le corps, la chair qui prime sur l'esprit. Donc, il faut que les parrains soient remplis du Saint-Esprit. Selon Actes chapitre 6, verset 3. Acte 6, verset 3. Les parrains des mariages chrétiens doivent être remplis du Saint-Esprit. Amen. Doivent être des hommes et des femmes matures. Papa Jimmy, j'ouvre une parenthèse pour déconseiller. Dire à tous ceux qui veulent se marier d'éviter d'avoir des parrains qui sont jeunes dans le mariage. C'est peut-être une question. Bon, on va peut-être y arriver. On va y arriver. Au moment, ok. Oui. Alors, les parrains, sur le plan des qualités spirituelles, les parrains doivent avoir une conscience pure. Pas des gens avec des consciences chargées. Finalement, ils tâtonnent dans les enseignements, ils n'ont pas de convictions, etc. Ils doivent être nés de nouveau, selon 2 Corinthiens 5, 17. Les parrains chrétiens doivent avoir une saine doctrine. La doctrine de Jésus, la doctrine de la monogamie, de l'unité complète. Hein? Une saine, la vraie, la bonne doctrine de Christ sur le mariage. Alors, sur le plan spirituel toujours, il y a des qualités requises, entre autres la maturité spirituelle, la maturité morale, la maturité intellectuelle, la notion d'éthique. Voyez-vous? Là, je me réfère à Hébreux 13, verset 7, Éphésiens 4, 13, etc. Alors, ils doivent également être des hommes et femmes, un couple serviable. Pour un parrain chrétien, ils doivent être des personnes serviables. Vous savez que la vie de Jésus-Christ était caractérisée par des choses importantes. Je reprends. La vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était caractérisée par des choses importantes. L'humilité et le service. Le parrain devrait être humble et puis il doit être serviable. Comme Christ a été suffisamment humble et puis, dans son humilité, là, il a mangé avec des hommes. Il est allé chez Zachée, chez les maris, il est allé chez Pierre. Dans l'humilité, il avait même les pieds des disciples, etc. Mais c'était un homme, 100% homme, 100% Dieu. Mais il était caractérisé par l'humilité et le service. Alors, ça, ce sont des qualités spirituelles. Oui. Maintenant, ce n'est pas tout, le spirituel, non. Un parrain doit avoir aussi des qualités morales. Qualités morales. Comme je l'ai dit, doivent être serviables. Doivent avoir un bon témoignage dans leurs milieux sociaux professionnels. Voyez-vous, si vous lisez Galates 5, versets 22 à 23, vous lisez Tite, chapitre, bon, il y a un seul chapitre, hein, Tite, verset 16 jusqu'à, non, 1 à 16. Tite, verset 1er jusqu'au 16e verset. On peut lire également 1 Thessaloniciens, chapitre 3, du 1er au 13e verset, et vous allez voir qu'on nous présente les qualités, les valeurs morales qui doivent caractériser justement un parrain chrétien. Mais ce n'est pas fini. Il n'y a pas que le spirituel, il n'y a pas que la morale, mais nous avons aussi autre élément important, ce sont les qualités humaines, les qualités d'homme. Tout le monde ne doit pas être parrain. Tout le monde ne doit pas être parrain. Alors, on ne peut être parrain des mariages. Parce qu'on peut être parrain en politique, on peut être parrain dans je ne sais pas quoi. Mais ici, je parle de qualités humaines pour un parrain dans le mariage.
ou parrain des mariages. Alors, humainement parlant, les parrains des mariages doivent répondre aux qualités ci-après. Première qualité, ils doivent être des responsables, des gens qui savent s'assumer. 2, ils doivent être des hommes fiables. Bibi na bwana béni pour inspirer confiance. Parce que si les filles n'ont pas confiance en leurs parents, c'est compliqué. Ils doivent être, l'homme et la femme, les parents doivent être persévérants. Parce qu'encadrer les mariés, ce n'est pas chose facile. Il y a à manger et à boire. Dans cette affaire-là, je ne sais pas entrer en détail, mais ils doivent être des personnes persévérantes. Les parrains doivent être des personnes autoritaires. Mais un parrain doit être autoritaire. Pas un type complaisant qui rigole à tout bout des champs, qui se comporte n'importe comment, comme un enfant devant les fidèles. Non. L'autorité, oui. Vous n'écoutez bien, papa. Le parrain, en tant que parent adoptif, il peut châtier, il peut gronder, il peut faire des remarques dans le souci d'aider les gens. Comment parrain a foqué, papa? C'est pour ça qu'il faut éviter parrain Rafikiako. C'est comme Rafikiako à ta digéné. Rafikiako à Tanza, il faut être complaisant. Hein? On a quoi complaisant? Autorité ne veut pas dire qu'il faut. Mais comme on a foka, il n'y a pas de ça. Il doit être quelqu'un qui sait s'assumer. Pas un type versatile, évasif. Il dit une chose, il revient là-dessus, c'est contredit. Non, parce qu'on montre moins et qu'on a autorité, parce que quand on a autorité, les enfants ne peuvent pas parfois obéir à un homme qui n'est pas autoritaire. Non. Il faut qu'il y ait de l'autorité, il doit avoir du poids, de sorte qu'il peut même imposer certaines choses. On a eu à papa Jimmy Chikumoya, il y a un frère, un ami qui est aussi un pasteur, quoi parrain. Bafiel banakosana, watoto wake mariage banakosana. Ende kubangalia hivi, bibi asha kutosha mpete ya mariage. Sasa kutupa. Non, bibi ona mpete. Bwana asha kutosha mpete ya mariage. Bibi anarikipere mpete ya mariage ya bwana anaivola. Donc bibi anakuwa na mpete mbili. Kukilole kimoya yeye tu anakuwa sana jimarier kwa yeye moya. OK. Et quand le parrain est arrivé là-bas, il a obligé au mari à aller récupérer l'anneau. Elle remet sur le doigt. Remet au doigt. Tu vois, il a utilisé toute son autorité. Oui. Et heureusement que ça a payé. L'homme a récupéré, il l'a retourné. Vous voyez, si on métier, papa, non. Il lui a dit ça, non, pas ça. Alors, l'autorité, pour un parrain, c'est quand même important. On ne dit pas la dictature. Non, il exerce dans l'amour l'autorité en tant que parent, parce qu'il y a des choses où il faut s'imposer. Il doit s'imposer. Alors, en tant qu'humain, les parrains doivent être un homme, doivent être l'homme et la femme qui ont un caractère d'initiative, enthousiaste, des gens qui initient des choses, qui créent. Donc, ils doivent être animés d'un esprit de créativité, d'initiative, et ils doivent être également enthousiastes. Pas des parents où tu ne peux pas kushirika, tu ne peux pas blaguer avec les enfants, tu ne peux pas coucher canard, tu ne peux pas. Non. Il faut être enthousiaste, mais on a créé ma opportunité, moi, ce que j'appelle initiative, créativité. Donc, tu crées des opportunités pour les aider à s'affermir. C'est comme il y a des gens qui sortent avec leurs filles, ils vont manger, ils vont prier, ils vont faire des randonnées à gauche, à droite, tout ça, dans le souci de rapprocher l'homme de la femme et de créer un climat d'intimité absolue. Okay. Donc, il doit être un homme qui raisonne. Il doit être également enthousiaste, nous l'avons dit. Attention, en tant qu'humain, le parrain doit avoir la capacité de bien communiquer. Quand le parrain ne sait pas communiquer avec les fidèles, ça pose problème. Parrain, à chaque fois expliquer, membre n'a pas le choix. Parrain, on a dit gêné, et qu'on a aya, et qu'on a tabou. Bien que quand même taboulé à chaque fois, et qu'on n'a pas tabou. C'est pas normal. Oui, parrain, ou marim. Ou tu as tabou, J. Ou tu as donc, avec ce caractère, il y a tabou, tu ne seras pas utile. Parce qu'il y a des choses, il faut que tu là. Dire des choses comme elles doivent être dites pour que tu puisses comprendre. Mais quand un parent doit parler sur la sexualité de ses enfants, mais quand on est monté au maïa, tu vas bien dire, tu vas pas papa, c'est quoi? C'est les bords, n'a pas compliqué à ce moment-là. Moi, je pense,
les parents doivent savoir communiquer. Et très bien communiquer avec les enfants. À ce moment-là, ça passe dans tous les sens quand il sait communiquer. Un bon communicateur. Les parents doivent avoir le sens de l'organisation, être capable de motiver les fidèles. Motiver pour qu'ils soient ensemble. Les motiver à améliorer leur vie conjugale. Il doit être un motivateur. Ça, c'est par rapport aux qualités humaines. La liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres choses que vous pouvez aussi ajouter vous-même. Voilà un peu, papa. En tout cas, je suis très ravi parce que vous avez énuméré là-bas les 3 catégories de qualités des parents. Ouais. Vous avez nommément cité les qualités spirituelles, Ouais. morales et humaines. Ouais. Et nous pensons que les bien-aimés qui nous suivent, surtout ceux-là qui n'ont pas encore choisi, Ouais. en tout cas, cette émission vous concerne vous personnellement. Si vous n'avez pas encore choisi, prenez le temps. Vous pouvez consulter notre ministère de parfait bâtisseur qui est situé sur l'avenue Kassavoubou, coin avec l'avenue Mouero, au niveau de la Régie des eaux. Vous entrez là-bas à l'étage au coin, vous demandez le bureau du ministère chrétien des couples, le parfait bâtisseur pour en savoir plus. Revenons parce que je suis ravi, comme je le disais au début là. Bien, alors, parce que vous avez déjà répondu presque à une question que je vais vous poser. Est-ce qu'on peut choisir comme parrain un membre de famille ou un ami? Merci beaucoup, Papa Jimmy. Je vois que tu es vraiment un homme intelligent. Hein? Des questions qu'il faut. Parce que l'enseignement devrait être vraiment complet. Ouais. Je réponds selon moi. Selon moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un prenne son ami comme parrain. Il prenne son grand frère comme parrain. Son oncle ou son beau-frère comme parrain. C'est inconcevable. Parce que vous avez suivi avec moi ici les qualités, les critères d'un parrain. Si vous avez un ami, est-ce que vous allez le respecter? Est-ce qu'il peut avoir l'autorité sur vous? Ça, c'est notre problème. Parce qu'il y a un élément que je n'ai pas peut-être cité tout à l'heure. Le parrain doit être aussi confident. Un homme qui sait garder les secrets de ses fidèles. Parce qu'en les encadrant, là, il va découvrir les défauts de l'un, de l'autre, etc. Il est appelé à gérer les secrets même de ses fidèles. Il est comme une clé passe-partout. Il doit connaître tout ce qui se passe dans la maison de ses fidèles, dans toutes les disciplines, dans tous les coins, les recoins de leur vie, même de leur maison. Alors, si vous avez un ami, encore faudrait-il savoir c'est quel type d'amitié que vous avez avec ces messieurs. Est-il marié? Combien d'années il a dans le mariage? Est-il âgé autant que vous? Moins âgé, etc. Mais un ami n'est pas un bon profil pour les choses. Comme parrain. Oui, comme parrain. Oui. Parce qu'avec un ami, la légèreté est permise. Avec un ami, on ne sait pas être autoritaire, on ne sait pas les convaincre, etc. Alors l'amitié a risque de ne pas aider les filles à se confier à l'ami. Parce que c'est un ami. Bon, il va te raconter ce que moi je connais, ce qui se passe chez lui. Ne prenez jamais un ami pour parrain. Ne prenez pas un oncle, une tante. Parce que ces gens-là, au fil du temps, surtout quand il y a des conflits, ils finissent par être des mauvais arbitres. Je reprends. Un oncle, que c'est de la fille ou du garçon qui est parrain, à un moment donné, il peut changer de couleur. Il peut avoir des tendances. Quand il y a un conflit majeur, il peut oublier qu'il est parrain, il prend la peau des parents. Donc, vous voyez que les sentiments peuvent jouer en défaveur de son travail. Donc, le parrain doit être un homme neutre. Doit être neutre. C'est-à-dire qu'il n'est ni ami, ni frère en Christ, excusez-moi, frère biologique. Ouais. C'est quelqu'un qui doit être neutre, qui n'a rien à voir avec vos relations familiales. Donc, il est comme un arbitre. Un arbitre neutre. Ouais. Voyez-vous? Ouais. Parce qu'il y a des arbitres qui ne sont pas neutres. Il est un arbitre tout à fait neutre. Il vient pour arbitrer votre vie. S'il est neutre, il n'aura pas de penchant, notamment pour s'il faut condamner, s'il faut taper du poing sur la table, il n'a pas de penchant. Il faut qu'il soit juste. Mais qu'il soit juste. Okay. Un arbitre, par définition, doit être juste, neutre, impartial. Papa, je pense que je vais vous tirer tous les verres du nez ce matin. Il y a encore une question qui suscite encore, qui dérange encore mon esprit. Oui. Vous avez, lorsque vous avez détaillé les profils du parrain, tout ça et consorts, quelque part vous avez dit que le parrain doit accompagner les jeunes mariés toute la vie. Oui. Jusqu'à la mort. Oui.
jusqu'au retour de Christ. Oui. Maintenant, voici ma question. Est-ce qu'on peut changer de parrain pendant le mariage? Pour une raison ou une autre? Une autre. Voilà. J'aimerais, ce que je donne, c'est l'idéal. Il y a des exceptions. Je dis idéalement parlant, le mari accompagne, il a un mandat qui n'a de fin qu'à la mort. Mais maintenant, chemin faisant, il y a des situations qui peuvent faire que le parrain capitule. Le parrain se rétracte. Ou bien qu'il annule son contrat avec les fidèles. Vous comprenez? Ou que le fiel constate. C'est dans les deux sens. Oui. Que ça ne va pas entre eux et les parrains. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Sans entrer dans des petits détails, nous disons qu'il y a des exceptions. Je donne l'exemple. Lorsque les fidèles ne respectent pas les parrains donnent une ligne de conduite, les fidèles font autre chose. N'obéissent pas aux parrains, ne respectent pas les parrains, ne visitent même pas les parrains. Vous comprenez? Ne sont pas attachés aux parrains. Vous savez que le parrainage, là, c'est un bénévolat. Papa Jimmy. Le parrain n'a pas de salaire. Par contre, il prend de son temps, parfois de son argent, de ses aptitudes pour vous aider gratuitement. Aider les fidèles gratuitement. Mais si les fidèles là apparaissent comme des gens mal éduqués, qui ne respectent pas les parents, qui n'obtempèrent à rien, le parrain, il est en droit de rompre cette relation. Il a les droits. Parce que, à quoi ça sert d'accompagner les gens qui ne comprennent pas? Prenez l'exemple de Dieu avec Israël. Pourquoi Israël est allé en captivité pendant 4 siècles? C'est parce qu'il était désobéissant. Dieu lui-même les a livrés à la souffrance pendant 4 siècles. Ça veut dire que je ne dis pas que les parrains doivent livrer à la souffrance. Mais s'ils trouvent qu'ils n'arrivent pas à jouer bien son rôle, parce que les parents, les fidèles ne comprennent pas. Imagine-toi, papa pasteur Jimmy. Oui. Vous avez des fidèles qui ne se confient jamais en vous. Quand ils ont des problèmes, ils vont voir leur pasteur, les diacres, les prophètes, etc. Alors que toi, le parrain, tu es là. Alors à quoi servir cette relation-là? D'entraide, d'accompagnement. Ça devient compliqué. Donc j'ai parlé que pour des raisons plausibles, valables, les parrains peuvent se retirer, ils peuvent capituler. Alors pour les mêmes raisons valables, le couple peut aussi changer de parrain s'il estime que le parrain, par rapport au profil, n'est pas apte, ne correspond pas au profil requis, un parrain ivrogne, un parrain qui frappe sa femme, qui donne des conseils pour diviser l'homme et la femme, des choses comme ça. Les enfants peuvent être dans leur scandale-là. Ils peuvent décider de changer de conseiller. Parce que les parrains ne sont que des conseillers. Voilà, donc en ce moment-là, ils reprennent encore d'autres parrains ou bien ils cherchent un couple comme conseiller principal? C'est-à-dire qu'ils sont libres de chercher les modèles des gens qui peuvent les aider à aller de l'avant. Or, en cherchant d'autres parrains, c'est-à-dire, exemple, les premiers parrains X, ne sont pas modèles. Hein? L'homme et la femme, ils se battent, ils s'insultent, ils n'ont pas bien éduqué leurs propres enfants, ils sont en l'air, etc. Et qui n'apportent pas les résultats escomptés. Tu vois? Ils n'amènent rien dans la famille, dans la vie des fidèles. Les fidèles sont en droit, dans la mesure où ils cherchent à affermir leur lien de mariage, ils cherchent un bon modèle, ils peuvent se retirer et chercher d'autres parrains. Le fait de se retirer signifie qu'ils ont annulé le premier contrat. C'est un contrat, qu'on le dise. Le fait d'aller vers d'autres personnes au détriment des autres, ça veut dire qu'ils ont fait un choix. Les relations sociales peuvent rester intactes. Parce qu'on se connaît, on peut se fréquenter, etc. Mais quant à la communication, quant au rôle des parents, ils peuvent avoir d'autres... C'est comme dans une équipe de football. Quand l'entraîneur ne donne pas les résultats qu'on attend, il démissionne ou on peut les chasser. C'est un peu l'exemple. Mais la relation avec l'entraîneur, on ne va pas ne plus jamais les saluer ou les voir. Non, non. La relation sociale reste intacte parce qu'il y a eu quand même un lien social. Mais maintenant, quant à la consultation et considération, comme parrain, non, on peut changer de fusil d'épaule. Oui, parce que je pose la question, il y a des gens qui se disent, bon non, voilà, comment voulez-vous qu'une marraine puisse dire à sa fille, attention à maman Komouko. Voilà. Ou la maman Komouko, on a mon quartier, que vous avez Mouloge.
Est-ce qu'on peut continuer sur ce terrain-là? Non, ça, ce n'est pas un bon parrain, une bonne marraine. Une bonne marraine. Parce que la sorcellerie existe, c'est un fait. Le rôle de la marraine, c'est de consolider d'abord le lien entre l'homme et la femme et de les aider à entretenir de bonnes relations avec leur famille. Parce que la famille devient une alliance. Voyez-vous? La femme de l'homme et le papa de l'homme devient le papa de la femme. Donc il y a une alliance. Or, la Bible dit honore ton père et ta mère. Maintenant, si les parrains ou la marraine amènent les enfants sur le terrain de la désobéissance contre les parents, il a tapé à côté. Il peut les intéresser plus à la prière, à la vigilance, sur le plan spirituel, que d'aller les amener à un terrain de confrontation. Bien, nous allons bientôt chuter, révérend pasteur, mais avant de répondre à la grande question, le rôle des parrains des mariages. Parce qu'on nous pose beaucoup de questions sur la vie d'ici. Est-ce qu'un couple qui n'est pas marié, non, un couple marié mais qui n'a pas d'enfant, est-ce qu'il peut parrainer? Papa Jimmy, Papa. Moi je vous réponds, selon moi. Et je ne vais pas aller sur le dos de la cuillère. D'accord. Hein? Moi je pense, je ne m'attaque à personne, je ne minimise personne. Moi je pense qu'un parrain doit être un homme qui est parent. Vous comprenez, hein? Un parrain, il n'est pas seulement le modèle dans la façon de vivre avec sa femme, mais aussi dans la manière de l'éducation de ses propres enfants. Parce que les fils deviennent aussi ses enfants, qu'il doit éduquer. Nous avons connu des gens, je vais vous dire la vérité, une dame quelque part, mariée et tout, Bafir Manazala. La marraine dit, moi je ne vais pas aller là-bas. Je vais lui dire quoi? Je vais lui enseigner quoi? La marraine commence à souffrir intérieurement et se demande qu'est-ce qu'elle va enseigner pendant qu'elle-même n'a pas d'enfant. Elle ne connaît pas comment on lave un enfant, un bébé, tout ça. Elle se voit comme limitée. C'est un témoignage vrai. Tout à fait. Donc la maman commence à dire, tout ça. On a quoi ça qu'on réduit, on a quoi complexé, malini, kabuchungra mwingiria. Moi je conseille, vous voulez avoir des parrains, qui soient des parents complets. Papa, maman, na batoto, banafundisha watoto yabo bien, de sorte que na mwe batoto mutakuye sasa ba adoptif bale, mupoke na mwe l'éducation, mupoke na mwe encadrement. De sorte que quand vous serez des parents, n'est-ce pas? Les parents vous diront comment conduire vos propres enfants dans ceci, dans cela, etc. Mais si eux-mêmes n'en ont jamais d'enfants, hein? Je ne dis pas que vous n'en aurez pas, vous tazala. Mais à part yazala mbele chunga. Ou je crois qu'il y a tout parrain moi handicapé. D'accord. Bien. Handicapé moral, hein? Pas physique. Non, non. Non. Révérend pasteur, comme j'ai dit, bientôt nous allons chuter. Oui. Voici, avant-dernière question. Oui. Est-ce qu'on peut prendre comme parrain un couple d'une autre église? Je prends l'exemple. Oui. Des filles qui sont des catholiques, oui, mais qui prennent comme parrain un couple pentecôtiste. Est-ce que c'est faisable? Parce que ce couple-là a un bon témoignage. Oui. J'aimerais nuancer. Ce qu'on recherche, en fait, ce n'est pas l'église. On recherche le modèle, on recherche l'expérience. Ce qui fait la force d'un vrai parrain, ce n'est pas son palais en langue. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son rang social, son statut social. Ce qui fait la force d'un parrain, c'est l'expérience qu'il a accumulée dans le mariage et le modèle qu'il peut donner. Vous comprenez? Cependant, il y a des petits problèmes qui peuvent se poser quant à la doctrine. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des mariés catholiques qui sont des vrais modèles de mariés, qui s'aiment, qui ont très bien enseigné leurs enfants, un bon encadrement, qui méritent. Vous comprenez? Maintenant, s'ils vont maintenant parrainer, par exemple, un pentecôtiste, ils vont transmettre, c'est vrai, la bonne vie, etc., tout ça très bien. Maintenant, du point de vue doctrinal, il y aura des petits couacs. Ça signifie, par exemple, que, bon, si les parrains chrétiens et les parrains catholiques, parce qu'ils doivent accompagner les enfants dans la prière. Tout à fait. Tu comprends? Mais là, quand ils vont dire à leurs enfants, bon, tu n'as pas l'air tout à omba kosana, tu vas tout masala. Na kwa mukia, abanekala kimi. Tu vois? Abanekala kimi parce que eux ne sont pas de cette doctrine-là de na kwa mukia Marie. Au Mejali Wanem. Voilà Ninawe.
On a compris. On comprend. Bon, ça c'est beau, avant d'amener le système. Ok. Donc, ça c'est union spirituelle, il y a quoi? Problème. Alors que c'est un couple qui est vraiment un modèle. Modèle est parfait. Oui. Ça c'est à cause de ma différence. C'est comme ça que tu vas voir par exemple à l'église catholique. Pour bénir le mariage, il y a pentecôtiste. Souvent ils s'abstiennent. Ils vous renvoient. Alors, pentecôtiste naïe. Quand on dit que le parrain est catholique, ils émettent des réserves, c'est par rapport à la doctrine. Parce que l'accompagnement doit être à la fois moral, spirituel, intellectuel, tout ce que vous savez là. Maintenant, si sur le plan des doctrines, les choses ne marchent pas très bien, c'est là où se trouvent les problèmes. Et là, nous pouvons en conclusion dire que si les parents catholiques parrainent des enfants catholiques, ça sera parfait parce qu'ils sont... Il n'y a pas que la référence, les modèles qui doivent communiquer aux enfants par rapport à la vie conjugale, mais spirituellement, ils peuvent aller dans le même chemin. Papa, une question vient de tomber. Oui. Est-ce qu'un couple polygame peut-il parrainer? Si vous le connaissez, dites-lui qu'il renonce. Un couple polygame n'a aucune référence, n'a aucun modèle, n'est même pas un modèle. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Un polygame, papa, parce que l'un des bons, on a bongo sana. Un polygame est déséquilibré. Un polygame ne fait pas l'unité avec sa femme. Parce qu'on ne peut pas aimer plusieurs femmes de la même manière. Polygame, c'est lundi, et quoi mari. Vendredi, et quoi Henriette. Jeudi, et quoi Fulani. Mais pendant qu'il est là-bas, hein, la première femme et les enfants sont avec qui? Donc moi, je crois que c'est un homme qui est déséquilibré, désorganisé, comment je peux dire, instable. Et puis, il n'est même pas un modèle. Moi, ne prenez jamais un polygame. Parce que polygame, et que déjà en dehors, il y a comment est-ce que je peux dire, il y a plein à mungu. C'est ça. L'idéal du mariage, c'est la monogamie. Alors quand tu as affaire à un parrain polygame, il va t'entraîner, il va te contaminer aussi, toi, le monsieur ou la femme, à faire comme lui. Si le monsieur et le fils tombent dans la polygamie, qu'est-ce que le polygame va faire? Bien. Qu'est-ce Sinon, que l'encourager. le polygame fera? La question est posée. C'est l'encourager. Et finalement, nous chutons. Quel est le rôle alors? Le rôle des parents. Oui. Vous savez, quand on s'engage dans quelque chose, il y a des objectifs, il y a la mission, voilà. Tout à fait. Le mot rôle équivaut à la mission. La mission du parrain. Mais oui, polygame, papa, aussi pime. Et Mungu akurumie sana. Hein? On a équilibré, papa. Rôle et parrain, mission, si vous voulez, à parrain. Je vais les citer sans beaucoup de commentaires. Les parrains sont des bergers. Berger ni mchungaji. Wabankondo ya Mungu. Kondo ni ba fiel. Un bon berger donne sa vie pour les fidèles. Voyez-vous? Et puis les brebis connaissent la voix du berger. Et ils suivent la voix. Donc il est un berger. N'est pas un mercenaire. N'est pas un trouble fait. Parrain eko mchungaji. Chunga bibi na bwana na kubaongoza. 2. Le parrain, il s'avère qu'il est aussi, qu'il joue la mission de témoin. Le parrain est témoin du mariage, témoin de l'engagement, témoin de la fidélité. Ça veut dire quoi? Il doit faire quoi en tant que parrain, en tant que témoin? Vous savez, le rôle du témoin, c'est quoi? Quand quelqu'un a vu, a entendu, c'est pour rapporter. S'il y a quelqu'un qui peut nous faire le rapport sur la marche de tel couple, c'est le parrain. Qui peut nous dire, voilà, il marche bien, il est le témoin vis-à-vis de Dieu, même de la société, par rapport. Il peut témoigner de la bonne vie, il y a fiel, ou des faiblesses des fidèles, il ne dit pas qu'il doit aller faire des témoignages partout, bien tout ça. Mais il est quelqu'un auprès de qui on peut avoir les rapports vrais sur les fidèles. La mission du parrain, c'est aussi d'intercéder. Les parrains doivent être des intercesseurs pour leurs fidèles. Au-delà des notions de mariage, des notions théoriques et tout ce qu'on peut faire, il faut savoir prier pour les fidèles. Parce que le diable, il rôde, comme nous dit la Bible dans 1 Pierre 5, 8, dit le diable rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il rôde cherchant qui il peut dévorer, quel couple il peut détruire.
Et quand nous lisons Jean chapitre 10, verset 10, nous voyons les desseins de Satan. Tout à fait. Hein? Le diable vient pour détruire, tuer, égorger. Alors, pour que les parrains puissent jouer bien son rôle, il doit non seulement prier pour lui, mais aussi prier pour l'accompagnement, prier pour les fidèles. Tel intercesseur pour la famille des fidèles. Baombe Mungu abasaidie bakome bakwe sabile yana fika. Abashinjie mamambo mbalimbali, samoni kuzala, samoni masante, samoni makuta bana, na baombe Mungu ababariki. C'est un planificateur. On n'encadre pas un couple comme ça, vaille que vaille. Comme une monotonie là-bas, non. Il doit planifier ma fundisho, ma sortie, beaucoup de choses pour jouer sa mission. Le parrain, c'est un enseignant. Tâche yake. Ni mwarimu. Et mwarimu, il se réfère à la parole de Dieu, à l'expérience de la vie et à tout ce qu'il peut entendre dans les soucis d'affermir et conduire à bon port les fidèles. Le parrain, il a aussi comme mission, comme rôle, d'instruire. C'est un mentor. Le parrain, c'est une référence, c'est un modèle, c'est un éclaireur. Et le parrain, je peux le comparer aux béquilles. Voilà, papa, ma béquille. Quand quelqu'un est faible physiquement, il s'appuie sur les béquilles. Donc, il devient celui ou ceux sur qui s'appuient les fidèles pour marcher dans le chemin du mariage. Appui. Quand les enfants ont des problèmes, ils vont s'appuyer sur les parents, sur ce qu'ils ont appris, sur ce que les parents leur donnent comme conseil pour tenir bon jusqu'à la fin. Il y a Maïcha Yabo. Voilà un peu, papa Jimmy, les quelques éléments clés qui constituent le rôle d'un parrain. Ok. La liste n'est pas exhaustive. Tout à fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je ferme finalement mon dossier. Mais hélas, une petite conclusion avant que nous puissions quitter ce plateau. La conclusion, c'est que nous voulons demander aux parrains de comprendre ce qu'ils sont. Si vous avez parrainé comme par hasard, par bonne foi, eh bien, le ministère chrétien des couples parfaits bâtisseurs organisera d'ailleurs très bientôt des formations pour les parrains et les conseillers conjugaux. Venez renforcer les capacités, parce qu'on apprendra jusqu'à la fin du monde, jusqu'au bout, pour bien jouer son rôle. À ceux qui choisissent, évitez de choisir des sponsors, cherchez plutôt des parrains et regardez aux choses au profil tel que nous l'avons enseigné. Vous serez bien servi et votre mariage aura un appui sérieux. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez suivi du début à la fin le révérend pasteur Florent Lombois qui nous a parlé sur les rôles. Il a bien voulu que nous puissions dire la mission. Quelle est la mission de parrain? Tout a été dit. Ainsi donc, nous vous disons seulement merci pour nous avoir suivis du début à la fin. Et grand merci surtout à notre ami, notre bien-aimé frère, Boni Ferdic, qui a bien voulu réaliser cette émission, qui nous a transportés jusque partout où vous nous avez suivis. Les ministères chrétiens des couples et des parfaits bâtisseurs, c'est votre ministère. Toutes les questions sur le mariage, sur les fiançailles, le ministère est disponible pour vous aider. Ainsi, nous voici à la fin et le rendez-vous est pris dans les tout prochains numéros, toujours avec le révérend pasteur ou un autre invité. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Merci pasteur d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Soyez bénis et que le Seigneur vous renouvelle encore davantage parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. À vous autant, merci. Merci bien. Mon invité principal, Jésus mon